moi, je m'appelle Ngone Ndour, Madame Kouyaté. Donc, je suis la directrice de Prince Art. Donc, Prince Art, c'est une entreprise qui exerce dans le domaine de la culture. Nous faisons de la production musicale. C'est nous qui produisons les Pape Diouf, Aïda Samb, Birahim, Ousmane Gangué et Alioune Bainder qui nous a rejoints cette année. Et beaucoup d'autres jeunes qui vont venir. Donc, nous faisons également le management d'artistes. C'est nous qui gérons aussi leur carrière artistique. Au-delà de ça, nous faisons de l'audiovisuel également, Myriam. On fait un peu d'audiovisuel. Donc, il y a quelques années, on s'est lancé un peu dans la conception d'émissions de télé-réalité, mais à travers les enfants, parce que moi, j'adore les enfants. Donc, et ces émissions aujourd'hui sont très très connues du public et un peu partout, dont Sen Petit Galet, Sen Petit Génie, Mini Boss, qui est né l'année dernière, et tant d'autres. Et également, nous faisons aussi de l'organisation de spectacles et de grands événements comme le Petit Bal, qui est un événement dédié aux enfants également. Et on fait aussi, il y a un événement qu'on fait depuis pratiquement presque 3 ans qui s'appelle le Grand Béguet avec un de nos artistes phares, Pape Diouf, et qui a connu un très grand succès. On l'a transporté à Paris, on a rempli la salle du Zénith avec plus de 6000 personnes. Il y avait beaucoup de monde dehors également. Là, moi, j'ai fait mes études au Sénégal. Hein. J'ai débuté avec... à l'école publique Soumbédioune, qui était tout près de chez moi. Donc, j'ai suivi également mon secondaire au lycée John Fitzgerald Kennedy et également au collège Sacré-Cœur. Et après, un jour, mon frère Youssou Ndour m'a dit, bon, écoute, moi, j'aimerais bien que tu ailles à Londres pour poursuivre tes études. Bon, comme tout jeune, hein, quand on te propose des choses comme ça et n'ayant jamais quitté le pays, tu dis oui, ok. Je dis oui. En plus, c'est pas la France, c'est l'Angleterre, c'est différent. Donc, bon, je me suis dit, bon, ok, c'est magnifique. Mais quand même, moi, dans ma tête, j'ai jamais voulu rester à l'étranger, jamais, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup son pays. Donc, voilà, je lui ai dit oui et là, je suis partie. Et quand je suis arrivée, donc la première chose que j'ai eu à faire, c'est d'apprendre la langue, donc que j'aimais d'ailleurs quand j'étais à Dakar comme élève. Donc j'ai appris l'anglais. Après un jour, j'ai rencontré quelqu'un, un ami, qui était, disons, fan de Youssou Ndour, qui m'a parlé d'une école d'ingénieurs du son, en me disant que, bon, écoute, tu es la sœur de Youssou Ndour, pourquoi ne pas faire le son? J'ai dit, quel son? Mon père va me tuer, quel son? Donc, je ne vais pas faire ça. Donc, il me dit non, j'ai trouvé, moi, j'ai fait cette formation-là, c'est vraiment magnifique. Et d'habitude, les femmes en Afrique, ils ne choisissent pas ces genres de métiers-là. Donc, il m'a convaincu. Bon, je lui ai dit oui. Je lui ai dit, bon, je ne sais pas comment, peut-être que mon frère va accepter parce qu'il est dans le milieu, mais avec mon père, ça va être un peu compliqué. Donc, bon, je lui dis que, bon, si j'en parle à mon frère, il va se débrouiller pour convaincre Gorgui Elimandou. Là, j'en ai parlé à Youssou. Il m'a encouragé. Hein, il m'a dit, c'est magnifique, c'est génial. Donc, comme c'est lui qui paye tout, il m'a dit, bon, Ngone, continue, c'est magnifique, je m'occupe du vieux. Donc là, après ça, j'ai fait la formation d'ingénieur du son. Donc, j'ai obtenu mon diplôme. Donc, après ça, j'ai appelé mon frère. Je lui ai dit, bon, écoute, moi, je veux rentrer. Il me dit, tu es folle ou quoi? Tu rentres où? J'ai dit, moi, je veux rentrer. Je veux rentrer au Sénégal. Je n'aime pas rester ici, quoi. Il me dit, ah bon? Et Ngone, tu sais que si tu viens à Dakar, tu ne vas plus retourner en Europe. Oui. Je veux rentrer. Donc là, je suis rentrée au Sénégal. Bon, ce que je voulais également un peu citer, c'est que quand j'étais à Londres en train de faire mes études,
j'ai expérimenté un peu le domaine professionnel parce que comme c'est mon frère qui payait tout pour moi, c'était un peu ennuyant de rester, partir à l'école, revenir, dormir et ne rien faire. Donc un jour, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer de trouver un part-time job et essayer au moins de... Parce que comme j'aimais beaucoup la musique et que j'entendais les grandes stars venir à Londres jouer, j'aimais vraiment aller voir des concerts comme ça, comme les concerts de Michael Jackson. Ça, c'était un rêve pour moi, quoi. Étant fan de Michael Jackson et de beaucoup de stars américaines. Donc là, un jour, à côté du quartier où je logeais, il y avait un McDonald's qui était là-bas. Et je voyais quand même des jeunes qui étaient là-bas en train de travailler. Un jour, je suis passée devant et j'ai vu Help Wanted. J'ai hésité, je me suis dit, ben, attends, je vais entrer ici pour voir. Donc, je suis entrée, j'ai parlé avec le manager. Et bon, c'était OK. Il me dit, if you want, you can start now. Donc là, j'ai commencé. Là, c'était ma première expérience dans le domaine professionnel. Et là, au moins, l'argent que je gagnais me servait à acheter des billets de concert et un peu d'habits pour moi. Et ce qui m'a permis d'ailleurs à avoir beaucoup de concerts, comme les concerts de Michael Jackson, les Paul Simon, j'en ai vu beaucoup. Et un jour, après une sortie d'un de ses albums, j'avais initié une séance de dédicace pour enfants au Magic Land pour Youssou, que j'avais moi-même initié. Donc, mais ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait tellement de monde. Il a commencé à signer de 16h jusqu'à 21h, il n'a pas pu terminer. Donc, moi, j'avais remarqué que les gens étaient là, les femmes avec leurs enfants. Et je me suis dit, mais c'est grave, il n'y a pas d'événement pour enfants au Sénégal. Il n'y a rien. Et un jour, j'avais lu un article d'une maman qui demandait à Youssou N'Dour quand le grand bal des enfants. Et là, je me suis dit, ça, c'est une belle opportunité. Pourquoi ne pas essayer de créer un événement pour enfants où Youssou N'Dour va venir avec son orchestre et jouer avec les enfants. Ce que je tiens juste à dire avec le Petit Bal, c'est un événement où chaque année, on l'a déplacé plus de 4 fois. Parce qu'en 2007, on l'a fait au 4C, en 2008 à l'hôtel des Almadies, en 2009 au pavillon du Sénégal, au 6S. Après, on l'a déplacé sur l'esplanade du 6S. Le décembre dernier, on l'a amené sur l'esplanade du Grand Théâtre. Et à chaque fois, il y avait beaucoup plus de monde. Mais il faut savoir que disons les 4 premières années ont été un peu difficiles parce qu'on ne faisait pas de bénéfices, parce que c'est un événement qui est très lourd, qui demande, disons, un investissement de près de presque 50 millions de francs. Donc c'est à partir de la 6e année où on a commencé un peu à toucher les bénéfices du Petit Bal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des émissions les plus connues du Sénégal. Donc voilà, donc chaque année ça grandit. Des fois même ça me fait peur et je dis aux enfants, c'est à cause de vous que je suis devenue célèbre. C'est pas à cause de la musique, mais c'est à cause des enfants que peut-être que beaucoup de gens me connaissent maintenant. Ce que j'ai oublié de dire dans mon discours, c'est que Prince Art n'appartient pas à Youssou N'Dour. Il n'y a pas un sou de Youssou N'Dour qui est entré dans Prince Art. Il n'est ni actionnaire. À la limite, c'est quelqu'un qui nous conseille artistiquement. Et je pense qu'il prend du plaisir à nous regarder réussir. Et vous savez, nous, on a reçu une très bonne éducation de notre père. Et il avait l'habitude de dire, quand on était jeune, ne dépendez de personne. Ne dépendez, même entre vous, ne dépendez de personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis dans ma tête durant toute ma vie. Et que pour les banques, c'est un problème. D'ailleurs, c'était dans mon discours. J'ai voulu en parler, mais comme le temps est très court, tout le monde, toutes les entreprises, disons du Sénégal, en tout cas, les PME rencontrent des problèmes pour se faire financer. Surtout dans le milieu culturel. C'est-à-dire, il n'y a pas de fonds de garantie, il n'y a rien. On te demande des garanties. C'est difficile pour se faire financer. Moi, j'ai des projets. Par exemple, on a un projet dans le long terme on veut
installer une école de formation professionnelle pour les métiers de la musique. Mais on sait que si on ne se bat pas, on ne va pas se faire financer par les institutions financières. Ça, c'est clair. Donc, ce n'est pas parce que je suis Ndour. D'ailleurs, c'est plus difficile pour moi parce que je suis Ndour. Parce que tous les gens, quand tu vas les voir, ils vont te dire, va voir ton frère. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!